الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سدودنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا ما بعد. أيها المستمعون لإذاعة النور نهيئكم التحية الإسلامية طيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع السيرة النبوية العاطرة، والكتاب الذي اخترناه لدراسة سيرة نبوية العاطرة هو خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين بكلام الأستاذ عمر عبد الجبار. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes avec la biographie de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le livre que nous avons choisi pour étudier la biographie de notre prophète, c'est la synthèse de la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers, écrit par Omar Abdul Jabbar. Omar Abdul Jabbar, il a fait la synthèse d'un livre qui est nommé Nourul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers, écrit par Al-Khudari al-Bik. Il a fait la synthèse de ce livre-là, puis il a nommé Khulasatu Nouril Yaqini fi Sirati Sayyidi al-Mursalin. Par avant, nous avons lu ce livre-là, mais on a repris encore. On avait étudié la préface. Et dans la préface aussi, il a parlé les méthodes qu'il a sues dans son livre-là. Il a parlé sur cela. Il a dit, il a choisi les mots faciles, qui sera facile pour les élèves à prononcer, et le maître aussi d'enseigner. D'enseigner cela aux élèves. Puis il a dit, après chaque leçon, il fera le résumé
le résumé. Après chaque leçon, il fera le résumé. Pourquoi nous lisons la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que la vie de notre prophète, c'est l'interprétation de la jurisprudence islamique. C'est l'interprétation du Coran. Pourquoi nous lisons la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que nous sommes recommandés de le suivre. Pourquoi nous lisons la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que nous sommes recommandés de lui aimer. D'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme il faut. Il est demandé de connaître sa biographie, de connaître la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu l'aimes, le prophète, l'amour qui se trouve dans ton cœur, ça sera multiplié lorsque tu vas lire sa biographie. C'est pour cela, avant de commencer la première leçon, Omar Abdul Jabbar, il a amené la parole de Mustafa Lutfi al-Manfalouti. Mustafa Lutfi al-Manfalouti. Il a dit: La hajata bina ila tariqi hayati falasifati Yunan, wala hukma, wala hukama'i al-Ruman, wala ulama'i al-Frinj. فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية الكاملة، وهي حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. Mustafa Lutfi al-Manfalouti, il a dit: nous les musulmans, on n'a pas besoin de lire l'histoire de la vie des philosophes des Grecs. Nous n'avons pas besoin de lire l'histoire de la vie des philosophes des Grecs, ni les sages des Romains, ni les savants des franges, c'est-à-dire les Européens. Et nous avons dans l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une vie noble, remplie avec la bravoure et le travail, l'endurance, la résistance, l'amour, la clémence, la sagesse, la politique, l'honneur réel et l'humanité parfaite. Oui, dans notre histoire, il y a la vie normale dedans. C'est une vie qui est pleine avec le travail, avec l'endurance, avec la résistance, avec l'amour, avec la clémence, la sagesse, politique, l'honneur réel et l'humanité parfaite. Tout cela se trouve dans la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, il y avait des gens, ils ont étudié la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une autre chose. Mais lorsqu'ils ont étudié sa vie, ils se sont convertis, rentrés en l'islam. Lorsqu'ils ont étudié la vie de notre prophète, cela les a poussés d'embrasser l'islam. C'est comme celui qui prend le Coran pour étudier. Celui qui va prendre le Coran pour étudier, à la fin, il sera musulman, il va se convertir. Il va se convertir. C'est pour cela, Mustafa Lutfi al-Manfalouti,
Il a dit, ça nous suffit largement la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ce que nous cherchons dans l'histoire des autres, tout cela est réuni dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, Omar Abdul Jabbar, il a fait ce livre-là. Il a fait des volumes. Premier volume est basé sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès sa naissance jusqu'à l'immigration à Médine. Ça, c'est le premier volume. Et le deuxième volume est basé sur sa vie à Médine jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier volume, il a divisé cela en deux parties. La première partie, c'est avant la prophétie. Et la deuxième partie, c'est après la prophétie jusqu'à l'immigration à Médine. Inch'Allah, aujourd'hui, on va reprendre notre livre, qui est Khulasatu Nour al-Yakini fi Sirati Sayyid al-Mursalin likatibihi Omar Abdul Jabbar. الدور الأول من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدور الأول, la première partie de la vie de notre prophète, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ad-Darsul Awwal, la première leçon, Sayyiduna Muhammadun, notre guide Mohammed. Voilà l'étude de notre leçon d'aujourd'hui. Notre guide Mohammed. Et cette leçon est composée de 4 paragraphes. Dans cette leçon, il va nous définir qui est notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans 4 paragraphes. Premier paragraphe, il va nous définir notre prophète. Et deuxième, il était envoyé avec quoi? Il va nous parler si sa généalogie. Et la généalogie du prophète a rejoint à qui? Voilà ce qu'il va nous développer dans la première leçon, qui est composée de 4 paragraphes. Le premier paragraphe, Al-Faqratul Hula. Huwa Rasulillahi ila nasi kaffatan. وآخر الأنبياء وإمام الرسل. Sayyiduna Muhammad, notre guide Muhammad, c'est qui? Huwa Rasulullah, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, le prophète est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle a dit dans le Saint-Coran, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa Rasulullah. Il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila nasi kafatan. Vers les gens entiers. Le message des prophètes, ce n'est pas uniquement pour les Arabes. Non. C'est un message universel. C'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que nous, si nous regardons les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouverons les différentes nations dedans. Il a appelé toutes les nations vers l'islam. Ce n'était pas les Arabes seulement. Il y avait les Africains dedans. Il y avait les Romains dedans. Il y avait les Romains dedans. Il y avait les Perses dedans.
pour montrer, il y avait des juifs dedans, pour montrer que son message c'est pour tous les mondes. Mais lorsque nous regardons pour les autres messagers, on va trouver, lorsqu'on parle sur eux, on parle sur ses apôtres, comme les gens disent, ses compagnons, on va trouver c'était seulement les gens de sa tribu. C'était les gens de sa tribu. Parce que tous les messagers étaient envoyés uniquement vers son peuple. Mais le message du prophète était différent. Son message, c'est pour tous les gens entiers. C'est pour cela qu'il a écrit à tous les rois qui étaient près de l'Arabie, près de la Mecque et Médine. Il a écrit la lettre de leur demander de rentrer en l'islam. Pour montrer que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement pour les Arabes. C'est universel. Cela dit, Huwa Rasulullah, il est le messager d'Allah, il a nasi kafatan, vers les gens entiers. Ya ayyuhan nasu, inni Rasulullah ilaykum jami'a. Oh vous les gens, je suis le messager d'Allah envers vous tous. Le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour tous les mondes, toutes les nations. Et c'est là aussi à des preuves palpables. Lorsque nous regardons ses compagnons, nous trouverons il y avait les différentes nations dedans. Lorsque nous regardons aussi, il a écrit la lettre de demander aux gens de rentrer dans l'islam, même ceux qui n'étaient pas des Arabes, pour montrer que son message est universel, c'est pour tout le monde. Wa Rasulullahi ila nasi kafatan, c'est le messager d'Allah vers les gens entiers. Wa akhirul anbiya'i, il est le sceau des prophètes. Il est le sceau des prophètes. Après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophètes. Qui a dit cela? Allah le dit dans le Saint-Coran. Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulallahi wa khatama nabiyyin. Lui-même il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di. Allah a dit Mohammed n'était pas le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Lui-même il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la nabiyya ba'di, pas des prophètes après moi. C'est la honte. Toute personne qui va prétendre qu'il est le messager, nous les dirons tu n'es pas messager. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves palpables dans le Saint-Coran, dans le hadith des prophètes, qui montrent que le sceau des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhirul anbiya'i, et le sceau des prophètes, wa imamur rusuli, et l'imam des messagers. Et l'imam des messagers. Et les guides des messagers. Oui, il était l'imam des messagers. Il a prié avec tous les messagers dans la mosquée de Jérusalem. La nuit dans laquelle il est monté au ciel, il a prié avec tous les imams, avec tous les messagers. Imam Rosoli.
Imam Rusuli, il est le guide de tous les messagers. Il est devant tous les messagers. Devant tous les messagers. Voilà notre prophète Mohammed. Mohammedoun, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les gens entiers. Il est sceau des prophètes et l'imam des messagers. Ou bien les guides des messagers. On est prêt encore? Mohammed, il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les gens entiers. Le sceau des prophètes et l'imam des messagers. Voilà notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, on lui a envoyé avec quoi? Il était envoyé avec quoi? C'est ça qu'on va étudier dans le deuxième paragraphe. Al-Faqratu Thaniya. جاء بدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره. جاء بدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره. Deuxième paragraphe. جاء بدين الإسلامي. On l'a envoyé avec la religion islamique. Avec la religion islamique. الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره. La raison laquelle que Allah n'acceptera aucune religion au jour de la résurrection, sauf cette religion, il s'agit de l'islam. Allah l'a envoyé avec la religion islamique. La religion que le prophète était envoyé avec, c'est al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La religion agréée, acceptée auprès d'Allah depuis le premier messager Nuh alayhi salam jusqu'au dernier message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. Il était envoyé avec la religion islamique. La religion laquelle que Allah n'acceptera aucune religion au jour de la résurrection sauf cette religion. C'est ça Allah dit dans le Saint-Coran. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque va suivre une autre religion en dehors de l'islam, quiconque va suivre une autre religion en dehors de l'islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, cette religion ne sera pas agréée, ne sera pas acceptée. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dans la vie de l'au-delà, il sera parmi les perdants. Voilà le deuxième paragraphe. Le prophète était envoyé avec quoi? Le prophète était envoyé avec la religion islamique. La religion agréée auprès d'Allah au jour de la résurrection. Voilà le deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe, il va nous définir l'attribut de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est l'attribut de notre prophète? Al-Faqratu Al-Thalithatu. وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة. Troisième paragraphe.
il a dit, il est le descendant des nobles Quraysh. Il est le descendant des nobles Quraysh. Ashrafi Qabilatin, le noble tribu à la Mecque. Le prophète, il est le descendant de nobles Quraysh. Il est le descendant de nobles Quraysh. Comme lui-même il a dit, Inna Allah astafa min kinanata Quraysha wastafa min Qurayshin bani Hashimin wastafani min bani Hashim. Il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les descendants de Kinana, Allah a choisi tribu de Quraysh. Dans le tribu de Quraysh, il a choisi la famille de Hashim. Et il m'a choisi dans la famille de Hashim. Banu Hashim, le descendant de Hashim. C'est ça lui-même il a dit, Ana sayyidu waladi Adam. Je suis le maître des enfants de Adam. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi les enfants de Adam. Alayhi salam. Il est parmi ses enfants. Ana sayyidu waladi Adam. Et je suis le maître des enfants de Adam. Wala fakhra. Je ne dis pas cela pour m'inventer. Je suis le maître des fils de Adam. C'est la montre. Le prophète est parmi les enfants de Adam. Mais pourquoi le prophète sera né avant Adam alors? S'il est parmi ses enfants, lui-même il a dit, je suis parmi les enfants de Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ça que le prophète lui-même il a dit, il a confirmé. Celui qui va dire une autre chose au-delà de cela, on va lui demander de nous amener les preuves. Si le prophète était créé avant Adam, il était ceci, il était cela avant Adam, il est créé avant tout le monde. Ce qui se trouve dans le Coran, Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran. Oh vous les gens, craignez Allah qui vous a créé dans un seul être. Et dans cet être-là, il a créé son épouse. Il s'agit d'Adam alayhi salam. Oh vous les gens, oh les gens. Tous les créatures, tous les êtres humains viennent de Adam alayhi salam. C'est pour ça lui-même il a dit kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kullukum min Adam. Vous êtes tous viens de Adam. Et Adam était créé de la terre. Tout cela, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même n'est pas dit un jour qu'il était créé avant Adam. Non, il n'a pas dit cela. Cela n'est pas confirmé dans sa parole. Celui qui dit cela aussi, qu'il est en train de louer le prophète, on va dire non. Il y a les preuves évidentes dans notre main dans le Saint-Coran. Et ce que le prophète lui-même il a dit, voilà les références
Et le prophète nous a interdit de lui louer la main que les autres ils ont loué leur message jusqu'à ce qu'on lui en donne la place de la divinité. La tatrouni kama atrati nasara bi Isa bin Maryam. Le même il a dit. Oui, le prophète, il est parmi le fils d'Adam. S'il est parmi le fils d'Adam, il ne sera jamais créé avant Adam. Il ne sera jamais créé avant Adam. Oui, cela a été prédestiné. Oui, cela a été prédestiné avec la création. C'est des choses différentes. C'est pour cela, lorsqu'on parle sur le destin, on va dire le destin, c'est 4 degrés. Le premier degré, c'est la connaissance. Allah connaît tout ce qu'il va passer dans cette vie. Deuxième chose, écrit. Troisième chose, la volonté. Quatrième chose, la création. Voilà maratibul iman. Maratibul imani bil qadari. Al-ilmu wal-kitabatu wal-mashi'atu wal-khalqu. Oui, c'était écrit. Qui sera le meilleur des fils d'Adam? Tout cela a été prédestiné, défini auprès d'Allah. Mais il est créé avant Adam. Non. Et dans le hadith aussi, lui-même, il a confirmé la première chose qu'Allah a créée, ce n'est pas lui. Il a dit la première chose qu'Allah a créée, c'est le plim. Le plim. C'est la première chose qu'Allah a écrit. Allah a créé. C'est pour cela. وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة. Il est parmi les descendants des nobles Quraysh. La plus noble tribu à la Mecque. Voilà le 3e paragraphe. Le 4e paragraphe, sa généalogie rejoint à qui? C'est ça qu'on va définir. La généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Faqratu al-Rabi'a. ويتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. Il a dit cette généalogie rejoint à Ismaïl. La généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoint Ismaïl. Le fils d'Ibrahim, que la paix soit sur le deux. La généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous prenons le grand-père du prophète, Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Qusay, Ibn Kilab. Lorsqu'on prend la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela va rejoindre Ismaïl, le fils d'Ibrahim alayhi salam. C'est pour ça lui-même il a dit Ana ibnu Zabihataini. Je suis le fils de 2 personnes qu'on voulait l'égorger. Il s'agit de son père, Abdullah. Son grand-père, Abdul Muttalib, voulait l'égorger. Parce qu'il avait fait le vœu. Allah a exaucé le vœu. Il voulait l'égorger. Mais il était sauvé. C'est ainsi aussi Ismaïl. C'est la montre. La généalogie des prophètes rejoint Ismaïl, le fils d'Ibrahim, que la paix soit sur le dé. Voilà notre leçon de
d'aujourd'hui, comme nous avons dit, après chaque leçon, il y a des questions. Après la question, il y a le résumé. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, il y a 4 questions. Il y a 4 questions. Inch'Allah, on va poser ces questions aujourd'hui. Et le début de notre leçon dans la semaine prochaine, Inch'Allah, les gens vont répondre à cette question. Et on va chercher les cadeaux pour donner ceux qui vont répondre à ces questions-là. Oui, dans notre leçon d'aujourd'hui, il y a 4 questions. La première question, Man Sayyiduna Muhammadun, qui est notre guide Mohammed, qui est notre guide Mohammed, qui est notre guide Mohammed, Man Sayyiduna Muhammad. Bimadha jaa. Il est venu avec quoi? On l'a envoyé avec quoi? On l'a envoyé avec quoi? Min ayyi kabilatin abawahu. Ses 2 parents viennent de quelle tribu? Mais quelle est la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la tribu de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Biman yattasilu nasabuhu. Sa généalogie rejoint à qui? On reprend les questions. Qui est notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est notre guide Mohammed? On l'a envoyé avec quoi? Quelle est sa tribu? Sa généalogie rejoint à qui? Voilà les 4 leçons. Voilà les 4 questions. Si Allah nous montre le mardi prochain, avant de commencer la nouvelle leçon, on va répondre à ces 4 questions à travers les téléphones qui se trouvent dans notre main ici. On va répondre ces 4 questions. Ouais, Inch'Allah aussi, il y aura des cadeaux. Les cadeaux, Inch'Allah. Les cadeaux pour les gens qui vont répondre. Après les questions maintenant, Al-Khulasa, le résumé. Le résumé de notre leçon. Sayyiduna Muhammad, notre guide Muhammad, huwa Rasulullah ila nasi ajma'in. C'est le messager d'Allah vers les gens entiers. Ja'a bidin l'islami. On l'a envoyé avec la religion islamique. Wa huwa arabiyyun, c'est un arabe. Le prophète, c'est un arabe. C'est un arabe. C'est pour ça qu'à certains moments, les gens parlent beaucoup sur les arabes. Les arabes sont ceci, sont cela. C'est ce que notre prophète vient des arabes. Là. Il était un arabe. Oui. Et les gens sont en train de fournir tous les efforts de toucher l'origine de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas passé les Arabes qui sont des Arabes, non. Mais il passe les Arabes parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi des Arabes. Et le Coran, c'est tout dans la langue arabe. C'est celui qui va dénigrer les Arabes sont, sache que le prophète, c'est un Arabe. Abu Bakr al-Siddiq, c'est un Arabe. Omar ibn Khattab, c'est un Arabe. Uthman ibn Affan, c'est un Arabe. Ali ibn Abi Talib, c'est la même chose.
طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد, Abu Ubaïda ibn Jarrah, Khalid ibn Walid. Tous ceux-là, ce sont des Arabes. Voilà, si tu parles sur les Arabes, il faut bien contrôler ta langue. Un Arabe t'a fait ceci, il faut parler sur. C'est un Arabe. Mais les Arabes sont. Non. Non. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Arabe. Arabiyoun, il est un Arabe. Quraishi, tribu de Quraish. Adnani, la famille de Adnan. Voilà le résumé de notre leçon d'aujourd'hui. Comme nous avons dit, le mardi prochain, on va répondre les 4 questions que nous avons posées, Inch'Allah, qui est notre guide Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a envoyé avec quoi? Quelle est sa tribu? Sa généalogie rejoint à qui? Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سوددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.